Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec un appui financier de l'USAID. Fidèles auditeurs, amis jeunes, mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver nombreux à l'écoute de ce magazine Barada. Aujourd'hui, nous parlons du rôle que peuvent jouer les organisations de la société civile pour des élections apaisées en Guinée. Il n'est un secret pour personne que les élections sont souvent source de tensions dans ce pays. Des tensions engendrées en grande partie par des discours violents tenus par certains leaders politiques. Choses qui peuvent avoir d'énormes conséquences sur la paix et la quiétude sociale. C'est pour donc pallier aux violences liées au discours des leaders que la Convergence des jeunes leaders pour la paix et la démocratie, en abrégé COJELPELD, une organisation de la société civile de la place, a initié en 2015 le monitoring de la participation des jeunes et des femmes aux élections. Ce monitoring a aussi permis d'analyser les discours tenus par les uns et les autres lors de la présidentielle du 11 octobre 2015. Félix Milimono est un jeune acteur de la société civile. Il a activement participé à la gestion du dit monitoring. Suivez son témoignage et on se retrouve dans sous peu pour la suite de Barada. Bonjour. Pendant la présidentielle de 2015, la COJELPED a initié un projet de monitoring des discours politiques, mais aussi de la participation des femmes et des jeunes au processus électoral. Ce monitoring portait d'abord sur les discours des hommes politiques, c'est-à-dire si c'était des discours à caractère violent ou c'était des discours rassemblaires. Et de l'autre côté aussi, on essayait de voir quel était le niveau de participation des jeunes au niveau des instances de communication, mais aussi des prises de décision, dans la responsabilité que ceci devra jouer au sein de leur entité politique. Je peux dire que ce monitoring a vraiment contribué à l'apaisement des climats politiques, non seulement pour 2015, mais pour les futures élections. Et également, c'est là la prise de conscience sur les jeunes leaders qui sont dans les différents partis politiques, afin qu'ils s'assument et qu'ils sachent qu'ils ont un rôle à jouer dans la gestion de ces pays. J'ai eu l'honneur de prendre part à cette initiative en qualité d'assistant administratif du coordinateur du projet. Et mon travail consistait à la compilation des données remontées par les comités de veille qu'on avait implantés, mais aussi dans l'élaboration des outils de gestion du projet et l'analyse du document final qu'on a intitulé Rapport du monitoring des discours politiques et de la participation des jeunes et des femmes au processus électoral. Chers amis jeunes, fidèles auditeurs, place à présent au talk show de la semaine dans lequel le débat est engagé entre Georges Pascal Milimono et Kossa Kamara. Avec eux, nous allons savoir la perception des jeunes du rôle de la société civile pour des élections apaisées. Suivez. Georges et Kossa, bienvenue dans ce talk show. Merci. Vous avez tous les deux écouté cette réaction de Félix. Je commence par toi, Georges. Quelle est ta perception de son témoignage? D'après ce que je comprends dans son témoignage, Félix, il était plutôt en train de flatter, de complimenter l'œuvre de la société civile, la tâche de la société civile pendant les élections. Il a parlé de la conscience des jeunes. Les jeunes ont pris conscience. Pourquoi? Parce que à l'époque, avant, ça ne se faisait pas, d'accord? Mais récemment, avec la tâche de la société civile, parce qu'il faut que la société civile s'implique aussi dans le processus électoral. D'accord. Donc, moi, je pense que le fait que les jeunes prennent conscience et que surtout qu'ils participent dans les prises de décision dans les partis politiques, eh bien ça, déjà, c'est salutaire comme œuvre de la société civile. C'était la perception de Georges. Kossa, qu'est-ce que tu en dis? J'ai écouté Félix, il parle de monitoring, d'accord, des discours des partis politiques qui pourvoyaient à l'élection présidentielle de 2015 notamment. Mais tout ce que je sais, récemment, moi, j'étais dans un parti politique, mais je n'ai pas vu cette organisation de la société civile qui est allée faire du monitoring là-bas. Il parle de jeunes, qu'ils ont exigé à ce que des jeunes soient dans les cellules de communication des partis politiques. C'est pas une exigence de la société civile. La société civile a trouvé déjà que les cellules de communication étaient déjà constituées. Donc, franchement, qu'on nous épargne ces sujets comme ça. Je te rappelle que ce monitoring n'a pas eu lieu dans les partis politiques, mais plutôt ils ont mis des cases de veille un peu partout dans les 5 communes de Conakry, d'où ils ont fait la promotion de la participation des femmes et des jeunes dans le processus électoral. Ils ont même fait
un sondage qui a remonté 72%, qui a démontré que l'électorat guinéen compte 72% de jeunes. Nous allons à présent, Georges, parler du rôle que peut jouer la société civile au-delà de l'analyse des discours que nous parlait Félix. Quel rôle la société civile peut jouer lors d'une élection? Vous savez, la société civile, c'est d'abord un groupe de pression, d'accord? Et la société civile est intermédiaire entre l'État et les citoyens. Donc, sa neutralité le pousse déjà à s'investir dans la bonne marche des choses pendant les élections. Au-delà de ce qu'il peut faire comme participation des jeunes, la société civile est capable d'organiser des dialogues afin de trouver les consensus pour les éventuelles sorties de crise, pourquoi pas. C'est aussi une œuvre de la société civile dans le cadre démocratique d'un pays. Et Kossa, toi, tu disais que tu as séjourné dans un parti politique précisément lors de la présidentielle du 11 octobre. Alors, quelle était la relation de ton parti et les organisations de la société civile en place ici à Conakry? Bon, c'est une relation de fraternité, j'ai appelé ça comme ça parce que c'est des Guinéens qui ont communié ensemble. Et quand la société civile est venue, c'est vrai, ils ont demandé beaucoup de choses, notamment le projet de société du parti. Et j'avoue ici, ce projet de société n'a pas été donné, ça je l'affirme, d'accord, et en intégralité. Et le projet du parti politique en question était en révision, d'accord, et l'intégralité n'a pas été fournie. Il n'y a pas eu de lobby derrière pour mettre une pression sur le parti politique en question pour qu'il puisse donner l'intégralité du projet de société. À votre avis, je commence par toi, Kossa, pourquoi la société civile n'a pas de moins de pression efficace pour lutter contre certains abus? Bon, il y a Georges qui parlait tantôt de neutralité. En Guinée, il y a une neutralité aveugle, quoi. D'accord? Les gens consomment ce mot comme ça. Le mot, moi, je dis neutralité, c'est le mot qui existe. Le comportement, il n'est pas là. Okay. C'est un mot qui est consigné dans un dictionnaire français, mais personne n'est neutre. Mais c'est ce que la société civile doit faire. Elle a d'abord un rôle d'éducation, d'accord, des électeurs. Imagine-toi que la société civile invite les candidats, puis les étudiants créent un espace pour que les candidats puissent discuter avec les étudiants et avec les jeunes et les femmes guinéennes sur leurs projets de société. On titille les projets de société. Si ce n'est pas en faveur du développement de la Guinée, que les partis politiques soient amenés à rectifier, d'accord, ce qui est consigné dans les projets de société. Mais la société civile ne le fait pas. Comme ils disent, quelle est la pression qu'on a mise sur un parti politique X pour qu'il puisse changer, d'accord, son projet de société? Non, il n'y en a pas. Hors antenne, il y a des jeunes qui me disaient que si toutefois la société civile a du mal à mettre de la pression, c'est parce qu'elle-même, au sein des organisations de la société civile, il n'y a pas une union, il n'y a pas une entente. Là, je peux faire la confidence. Exactement, c'est vrai. Okay. Pour la société civile, tout ce que je sais, il y a des membres, d'accord, qui ont si tu veux, des avancements un peu par les partis politiques. La société civile, rares sont, d'accord, ces organisations de la société civile guinéenne qui sont neutres. Parce qu'il y a beaucoup qui sont membres de partis politiques ici, qui séjournent là-bas. D'accord? C'est une plateforme, ok, voilà. Pas les sociétés civiles, la société civile qui a les regroupements en son sein, et quand même on ne va pas tout peindre en noir. C'est vrai que la société civile guinéenne n'est pas sainte, on ne va pas tout dire que tout ce qu'elle fait c'est vraiment bien, c'est vrai, mais elle est parfois dans le jeu du gouvernement, parfois des partis politiques comme lui-même il a dit, et ça déjà ça fait perdre leur crédibilité. Ouais, mais ce qui reste clair, quand même ils font des œuvres qui sont salutaires. Ils font des œuvres qui sont salutaires, ça je ne peux pas le nier, d'accord, mais tout ce que je sais, ce qu'on dit plus haut, c'est pas ce qu'on fait plus bas. Nous sommes à l'approche des prochaines élections locales en Guinée. Pensez-vous que lorsque les organisations de la société civile fédèrent d'une même voix, pensez-vous que ça peut nous conduire à des élections apaisées et crédibles? Oui, je vais prendre le cas du Burkina Faso, d'accord, et puis le cas du Mali. On a vu vraiment la société civile qui était active dans ces deux pays-là. Elle a joué un rôle salutaire avec les médias burkinabés et puis du côté du Mali avec les médias maliens. Et cette société civile-là, non seulement elle éduquait, mais elle sensibilisait, elle était aussi un moyen de pression, comme l'a dit Georges, mais comme en Guinée, ici, c'est pas le cas, donc ça, c'est à regretter, quoi. Voilà, Georges, que peuvent faire les jeunes pour un tout petit peu pousser les organisations de la société civile afin de bien jouer leur rôle pour qu'on assiste à des élections apaisées en Guinée? C'est de s'investir parce que la société civile est présente pour tous les citoyens, et les jeunes font partie comme des citoyens. Donc, ils doivent cesser de jouer au jeu des gouvernants parce que ça ne pourra pas résoudre les problèmes. Et ce qui reste clair, moi je doute très très fort à dire que malgré que les communales approchent, que la société civile guinéenne puisse s'investir pour la bonne marche des choses. Parce que pourquoi je doute fort qu'il y ait une unité entre les organisations de cette société civile. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens dans cette société civile, c'est-à-dire il y a quelques groupements qui sont là uniquement pour avoir des pots de vin. Okay. Ils veulent se faire
faire connaître. Et beaucoup sont d'ailleurs de ceux qui étaient à l'étranger et qui viennent d'arriver. Nous sommes pris par le temps, Georges et Kossa. Je vois que vous ne vous entendez pas sur cette question d'unité de la société civile, mais je serai obligé d'arrêter ce talk show-là, étant donné que nous sommes pris par le temps. Merci les gars de passer dans cette émission. Amis jeunes, mesdames et messieurs, notre expert du jour estime que la société civile doit faciliter l'éducation civique et électorale des citoyens pour des élections apaisées. Abdoul Sako, coordinateur de la convergence des jeunes, leader pour la paix et la démocratie en abrégé COJELPED, nous le confie dans cette interview après une analyse du sujet du jour. Suivez plutôt. Monsieur Sako, vous avez suivi la réaction de ce jeune. Quelle analyse en faites-vous? Nous avons souvent constaté dans le pays que le discours des hommes politiques était souvent à la base de la plupart des clivages sociopolitiques auxquels on assistait dans le pays. Donc c'est vraiment salutaire que les partis politiques chassent que, au-delà de leur liberté de s'exprimer comme bon leur semble, il y en a aussi ceux qui sont là pour contrôler ce qu'ils sont en train de dire et voir quelle est la conformité de leur discours par rapport au texte de loi. Vous êtes responsable de la COJELPED, la structure qui a mis en place ce monitoring dont parlait Félix. Quel était l'objectif que vous avez recherché en mettant en place ce monitoring? Le monitoring visait à responsabiliser davantage le discours politique, à ramener les hommes politiques à éviter la violence verbale. Parce que la violence verbale, généralement, se termine par des violences physiques et des violences de toute nature. Ce qui a été très important, c'est l'aspect dissuasif de ce travail. Mais ce qui est plus important encore dans cela, c'est les recommandations qui ont été faites pour que désormais le discours politique soit axé aussi bien sur la compétence de l'homme qui compétit pour le poste donné, mais en plus de cela, que ça soit axé sur les projets de société, de la dynamique politique, je vais dire du parti politique en question. Donc c'est ce qui est plus important, cette conscientisation encore des jeunes aujourd'hui, à prendre bras le corps, les rôles de moraliser le débat politique, qui ne soit pas là en simple ouvrier politique ou des consommateurs d'illusions, mais des jeunes qui soient là à interpeller les hommes politiques, à montrer qu'attention, des discours irresponsables risquent de mettre en péril leur avenir, mais aussi tout ce qui est en termes d'acquis. Au-delà de l'analyse des discours lors des élections, que peuvent faire donc les organisations de la société civile pour apaiser les prochaines élections locales en Guinée? J'aime le dire souvent, les hommes politiques en Guinée pensent qu'ils ont plus de droits que de devoirs vis-à-vis des militants. Alors dans ce pareil cas, le premier travail de la société civile doit être axé sur l'éducation civique et politique des citoyens. Une fois que ce pari est gagné, il y aura plus de responsabilités au niveau des actions des hommes politiques. Autre aspect également, la société civile doit essayer davantage à fédérer le maximum que possible ses énergies, mutualiser les efforts et non pas des actions de rivalité qui viennent, s'il faut, se chevaucher pour hypnotiser davantage le citoyen dans le peu de compréhension qu'il a du processus électoral. Que fait la COJELPED dans ce sens? Après avoir fait le monitoring également de la participation des jeunes et des femmes au processus électoral, elle a trouvé que les jeunes et les femmes sont réduits à l'aspect ouvrier de la question politique. Alors aujourd'hui, une dynamique est enclenchée et des actions aussi qui sont menées. Et parmi ces actions, ce qui est très important, les jeunes entendent organiser une journée de communication, lancer des élections locales avec la participation des jeunes et des femmes. Les jeunes entendent également introduire un projet de loi pour fixer un quota pour la participation des jeunes au niveau des instances électives. Les jeunes veulent aller loin. Cette fois-ci, que ce projet de loi tienne en compte le positionnement des jeunes et des femmes au niveau de ces ans. Parce que vous avez vu le quota des 30% des femmes. Voilà des actions aujourd'hui qui sont entreprises dans ce sens. Parce que nous sommes convaincus d'une seule chose. Si nous voulons que les élections communales prévues puissent déboucher, non pas sur le formalisme démocratique seulement, mais plutôt sur des aspects d'épanouissement des populations à la base, il va falloir que les futurs conseils communaux soient dotés du dynamisme, de la compétence nécessaire afin de remporter le développement au plus près des citoyens. Merci, M. Sako. À moi de vous remercier.
Fidèles auditeurs de Barada, amis jeunes de la Team 224, ainsi s'achève ce numéro de la plus jeune des émissions en Guinée. Avant de se donner rendez-vous la semaine prochaine, retenons que la société civile a un grand rôle à jouer pour des élections apaisées. Cela passe par l'éducation civique des électeurs afin de favoriser leur choix pour un développement harmonieux et durable. Étant donné que les jeunes sont le présent et l'avenir de ce pays, chers potos, militons alors pour une société civile unie et forte pour le bien-être des Guinéens. Chers auditeurs, répondez à cette question aux différents numéros que vous entendrez à la fin de mon intervention. Toi, jeune qui m'écoute, que feras-tu pour promouvoir des élections locales apaisées en Guinée? Merci et à la semaine prochaine pour une autre aventure de Barada. Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Search for Common Ground Guinée. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec un appui financier de l'USAID.